La plupart des gens pensent que s'ils paient plus cher pour une version améliorée de certains produits, ils vont avoir accès à une meilleure qualité. Malheureusement, cette règle ne fonctionne pas à chaque fois. Et si nous allions voir s'il faut vraiment payer plus cher pour avoir un internet plus rapide, une garantie prolongée ou une plus grosse portion de frites? Oh oui, des frites. 1. Crème solaire au-dessus de SPF 50. Un mythe très populaire veut que plus le SPF de ton écran solaire est élevé, mieux il protégera ta peau. Cependant, les dermatologues avertissent que les SPF plus élevés sont plus nocifs pour ta peau. Le SPF 30 n'est en fait pas 2 fois plus élevé que le SPF 15, comme beaucoup de gens le pensent. Le SPF 15 bloque environ 94% des rayons UV, le SPF 30 97% et le SPF 45 peut bloquer jusqu'à 98% des rayons UV. 2. Choisir une extension de garantie. Cela semble être une bonne chose à avoir, mais l'extension de garantie dure généralement en 3 ans. Et les experts disent qu'aujourd'hui, les appareils tombent rarement en panne pendant cette période. La plupart d'entre eux ont également leur propre garantie qui dure au moins 1 an. 3. Acheter des aliments bio. Même si les aliments et les boissons biologiques peuvent nous faire peur à cause de leur prix élevé, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les gens les achètent. Inconsciemment, nous considérons que les produits plus chers sont meilleurs. Et même si ce n'est pas toujours le cas, certains produits biologiques peuvent être 300% plus chers que d'autres. Pour économiser de l'argent, achète les produits biologiques qui pourraient contenir beaucoup de pesticides, comme par exemple les fraises, les pommes, les raisins ou les épinards. Quant à ceux qui sont recouverts d'une peau, comme les bananes ou les avocats, tu peux les acheter non biologiques sans aucune crainte. 4. Acheter seulement des marques. Dépenser une fortune pour acheter une paire de chaussures de marque ou un sac à main peut vraiment valoir la peine. Avoir une garde-robe complète uniquement composée de marques est une autre affaire. Les experts en mode recommandent de mélanger des articles de différentes catégories de prix et d'investir dans certains produits de luxe si tu peux les porter souvent et les combiner avec des tenues différentes. 5. Demander une livraison express. Dépenser quelques euros supplémentaires pour recevoir ta nouvelle commande le plus rapidement possible est tentant et ne semble pas être un gros problème. Mais ce genre de petits frais ont tendance à s'accumuler très rapidement. De plus, il y a de fortes chances que l'envoi normal soit aussi rapide que l'envoi express. Si tu es vraiment pressé d'avoir quelque chose, pense à l'acheter dans un bon vieux magasin en direct. 6. Acheter des meubles lourds et robustes. Des produits comme ceux-ci semblent pouvoir servir pendant des années, et c'est probablement le cas, mais es-tu sûr que tu auras encore envie de les vouloir dans quelques années? Les goûts changent, et tu pourrais avoir envie de moderniser ton intérieur. Et là, tu auras pas mal de problèmes pour essayer de vendre tes gros meubles. Même si tu réussissais cet exploit difficile, tu n'obtiendrais qu'une petite fraction du coût initial. 7. Voler en première classe. Le prix moyen d'un billet en classe économique est 7 fois moins cher que celui d'une première classe. Demande-toi si les avantages de passer plusieurs heures de ton temps dans un siège plus confortable en valent vraiment la peine. À moins qu'il ne s'agisse d'un vol très long ou que tu aies utilisé tes points de voyageurs fréquents pour avoir un surclassement, fais cette petite économie et investis cet argent dans un hôtel sympa ou dans une chouette séance shopping. Tout le monde dans l'avion arrivera en même temps. 8. Commande des livraisons de nourriture. À première vue, ça ne coûte pas grand-chose, juste quelques euros et tu peux te faire livrer ta nourriture sans enlever ton pyjama. Mais si on t'apporte des repas chauds plusieurs fois par semaine et que tu paies quelques euros plus les pourboires à chaque livraison, cela fait une grosse somme à la fin du mois. Prends l'habitude de commander des livraisons uniquement lorsque c'est vraiment nécessaire. 9. Acheter des robots aspirateurs qui se chargent automatiquement. Ce genre de robots sont sans aucun doute cool et populaires et te donnent une sensation de propreté, mais ils sont coûteux et ont tendance à passer à côté de certaines zones sales. Si tu décides de revendre ton robot aspirateur, tu n'en tireras pas grand-chose. Un aspirateur traditionnel est beaucoup plus rentable, même si tu dois consacrer du temps et des efforts pour le faire fonctionner. 10. Choisir une vitesse Internet plus élevée. Certains fournisseurs d'accès Internet offrent un accès Internet à domicile à une vitesse incroyable. Mais à moins que tu ne sois un joueur professionnel en ligne, tu n'as pas besoin d'une vitesse pareille et payer en plus pour ce service, c'est gaspiller de l'argent. De toute façon, tu ne verras pas la différence. 11. Payer pour des draps avec un grand nombre de fils. Le confort et la durabilité d'un drap dépendent de son nombre de fils. Cela ne signifie pas pour autant que plus le nombre de fils est élevé, mieux c'est. Les experts disent que l'idéal se situe entre 200 et 600. Si le nombre de fils est supérieur, tu ne paies pas pour de meilleurs draps, mais pour une stratégie marketing. 12. Avoir un abonnement à un club de gym haut de gamme. Une énorme salle avec des équipements de pointe et un emplacement central, ça semble trop beau pour être vrai. Tu as peut-être raison, mais tout a un coût. Et dans ce cas, c'est le prix de l'abonnement. Si tu ne peux pas aller régulièrement à ta salle de sport,
Choisir une salle de luxe, c'est vraiment jeter son argent par les fenêtres. 13. Mettre de l'essence premium dans ta voiture. Si faire le plein de ta voiture avec de l'essence premium fait partie de tes habitudes, voici des nouvelles pour toi. Ce type de carburant n'est pas bon pour ta voiture. Les experts affirment qu'il n'y a pas d'avantage à utiliser du carburant premium. Il ne fait pas aller ta voiture plus vite, il ne permet pas de faire des économies de carburant et il n'affecte pas le volume des émissions. Oh, tout ça pour que le coût de l'essence premium ne fasse pas de bien à ton compte bancaire. 14. Investir dans de beaux bijoux. Acheter des bijoux peut être un excellent investissement, mais seulement lorsque tu achètes des émeraudes naturelles, des diamants, des rubis et d'autres pierres précieuses. Malheureusement, certains bijoux ne sont pas aussi précieux que tu le penses. Par exemple, les entreprises de joaillerie peuvent utiliser des diamants cultivés en laboratoire que tu ne pourras pas revendre plus tard. Ces pierres ne sont ni rares ni vraiment précieuses, et dès que tu quittes le magasin avec ton nouvel achat, ils commencent à perdre de la valeur. Mais si tu es sûr d'acheter des diamants naturels, vas-y. Le prix de ces pierres précieuses ne fera qu'augmenter avec le temps. 15. S'abonner à des forfaits de télévision inutiles. Dis-moi honnêtement, combien de chaînes de télévision regardes-tu régulièrement ? As-tu vraiment besoin de ces centaines de chaînes que possède ton abonnement télé ? De plus en plus de gens arrêtent d'acheter de gros bouquets de télévision par câble et s'en tiennent juste au streaming. 16. Acheter le dernier smartphone. Lorsque tu vois un tout nouvel appareil produit par une célèbre entreprise de smartphone, tu trouves ton propre téléphone vieux et obsolète. Tu peux être tenté de t'acheter le tout dernier modèle tous les 6 mois environ, mais tu devrais vraiment prendre sur toi et t'abstenir. C'est du moins ce que disent tous les experts en finance. N'oublie pas que ton téléphone dispose déjà de toutes les fonctions dont tu as besoin, même si tu n'as pas accès aux dernières nouveautés. 17. Avoir un forfait de téléphone premium ou avec des données illimitées. Les fournisseurs de réseau te poussent vers le choix d'un forfait premium, avec des fonctions supplémentaires. Mais avant de te laisser séduire par cette fabuleuse idée, réfléchis à ton forfait actuel. Si tu es satisfait de ce que tu as, tu n'auras pas besoin de payer plus cher pour un abonnement qui fait chic. Il en va de même pour les plans de données illimités. En moyenne, une personne utilise environ 5 gigas de données par mois. Il n'est pas nécessaire de payer plus pour un accès que tu n'utiliseras pas. 18. Acheter des portions de frites géantes. Si tu ne sais pas si choisir une moyenne ou une grosse portion, prends la plus petite. La différence de prix semble minime. C'est pourquoi tu pourrais penser que tu as fait une bonne affaire en payant moins pour plus de nourriture. Mais la pratique montre qu'une portion moyenne de frites contient généralement presque autant de frites que la grosse. Et voilà, tu as économisé de l'argent. 19. Prendre un café spécial. Dans la plupart des cas, toute la différence entre le café que tu fais chez toi et le café d'un tout nouveau bistrot de luxe réside dans son prix. Chaque fois que tu commandes un café haut de gamme, n'oublie pas que c'est un piège marketing qui peut te pousser à gaspiller des centaines d'euros par mois et des milliers par an. Comme je le dis toujours, le mieux est l'ennemi du bien. Et si tu apprécies ce que tu as, tu peux économiser quelques euros. C'est aussi simple que ça ? Ouais, aussi simple. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devras apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.